Savez-vous les bienfaits de ces légumes? Peut-être vous avez un jour mangé ces légumes chez vous, ou peut-être vous avez un jour mangé ces légumes chez un ami, et du coup vous avez mangé, vous avez apprécié, et du coup vous avez dit comment je vais produire aussi ces produits chez moi à la maison. Alors dans cette vidéo, je vous explique le bienfait de ces légumes. Donc, lorsque vous mangez ces légumes, quelles sont les vitamines ou les éléments que vous allez absorber, mais aussi comment vous pouvez cultiver ces légumes chez vous à la maison. Alors, si vous voulez en savoir plus, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, car vous aurez des informations qui seront utiles chez vous. Et let's go! Bonjour à tous, j'espère bien portant. Ici vous êtes sur Radio Bête. Ici on parle de l'agriculture mais aussi de l'élevage. Si vous voulez avoir certains conseils ou vous voulez avoir des méthodes à utiliser lorsque vous voulez vous lancer dans l'agriculture ou l'élevage, vous êtes au bon endroit. Même lorsque vous voulez produire vos propres produits bio chez vous à la maison, vraiment vous pouvez vous abonner sur notre chaîne, parce qu'ici on parle de tout et de rien, et on va faire certaines pratiques ensemble, et ça va nous aider à parler de la théorie mais aussi à parler et faire aussi la pratique. Et du coup vous pouvez même regarder nos vidéos et pratiquer chez vous à la maison. Donc vous êtes au bon endroit. Prenez soin de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées sur notre chaîne. Alors, let's go. Dans cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de cette plante ici. J'espère que vous voyez cette plante. Cette plante, c'est en français, je ne sais pas dans votre langue on l'appelle comment, mais en français on l'appelle épinard de Savoie. C'est le nom de cette plante, c'est l'épinard de Savoie. En fait, tous les épinards en général en anglais on l'appelle le spinach. Et du coup, je me suis décidé de parler de cette plante parce que je fais des recherches sur cette plante. C'est juste là, je suis dans ma parcelle d'expérimentation. Je fais certaines expérimentations ici. Et du coup, je voulais parler de cette plante aujourd'hui. Et parler de cette plante, je vais vous donner les bienfaits de cette plante chez nous les êtres humains. Parce qu'il y a des animaux qui mangent ça. Même si l'être humain c'est aussi un animal. C'est aussi un animal, comme vous avez dit sur l'école. Mais nous réfléchissons quand même. Alors, cette plante est l'épinard de Savoie. Et cette plante, c'est très importante chez nous les êtres humains. Pourquoi je dis c'est très importante? Parce que l'épinard, c'est l'épinard de Savoie. L'épinard de Savoie, c'est riche en vitamine B9, vitamine A, mais aussi c'est riche en fer et en magnésium. Lorsque vous mangez l'épinard, surtout cette variété, l'épinard de Savoie, vous devez savoir que vous avez pris la vitamine A, mais aussi la vitamine B9, mais aussi vous avez pris du fer et le magnésium. Mais il y a d'autres oligo-éléments que nous pouvons trouver dans cette plante. Alors, lorsqu'on parle de la vitamine A que vous pouvez trouver dans cette plante, c'est la vitamine qui nous aide à la vision. C'est surtout la vision dans le noir. Cette plante, c'est très riche en vitamine A. Lorsqu'on parle de vitamine B9, c'est une vitamine vraiment recommandée surtout chez les femmes enceintes. Et du coup, si vous êtes une femme enceinte, vous devez prendre ces légumes ici, l'épinard de Savoie, ça va vous aider pour la formation du fœtus. Mais aussi, lorsqu'on dit que l'épinard de Savoie est riche en fer et en magnésium, le fer c'est un élément qui transporte l'oxygène dans notre organisme et ça réduit le stress. Mais aussi, lorsqu'on dit le magnésium vous aide au système nerveux. Donc, lorsque vous prenez cette plante, vous devez savoir, vous avez pris plusieurs éléments à la fois. Mais aussi, je me souviens que cette plante est très riche en vitamine C. Mais parce que vous pouvez manger, vous pouvez utiliser cette plante
lorsque vous êtes en train de faire salade, ou bien vous pouvez cuire ça. Mais lorsque vous allez cuire ça, parce que la vitamine C, et lorsque vous exposez la vitamine C à une chaleur, vraiment une chaleur et très élevée, ça détruit ou ça tue la vitamine C. Donc, si vous avez besoin de vitamine C, vraiment il est important de manger le pinard sous forme de salade. Vraiment, c'est très important pour l'organisme. Ce que je voulais dire quant à cette plante, si vous voulez aussi pratiquer chez vous cette plante, parce qu'ici j'utilise l'engrais organique seulement. Et vous voyez, je fais ça, c'est juste pour faire des expérimentations. Et les sols que j'utilise ici, c'est les sols que moi-même je mélangeais. Donc c'est un sol dont je connais la composition de ce sol. Et vous pouvez aussi le faire chez vous à la maison. Vous allez faire des briques. Et vous allez, donc selon vos moyens, vous pouvez aussi le faire chez vous. Et c'est très important. Parce que vous allez produire vos propres produits bio non modifiés. Parce que même industriel, on peut modifier cette plante. On peut modifier ça facilement. Et j'avais donné, d'ailleurs j'ai publié une vidéo il y a quand même un mois où je parlais des OGM et des CRISPR. Là vous pouvez aller voir cette vidéo pour comprendre comment on peut modifier un produit. Vous pouvez aller voir cette vidéo, c'est très important. Et du coup, pour finir, prochainement je vais parler d'une autre vidéo et ça sera une surprise. C'est pourquoi je vous dis de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos qui seront publiées sur notre chaîne. Parce que si bien sûr vous voulez produire les produits bio chez vous à la maison et avoir certaines informations quant à l'agriculture et l'élevage, alors prenez soin de vous et du courage. Ciao.